Bonjour à tous et bienvenue au Gémeaux pour votre tirage mensuel du mois de février 2022. J'espère que tout le monde va bien chez vous les Gémeaux. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de février. Et on va aller voir ça avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, février 2022, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, oups. Waouh, 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 les amis, la carte, le triomphe, c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc là, avec cette carte, on nous parle de triomphe, de succès, de l'aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur, d'une relation, peu importe, d'une situation. Là, on a le triomphe, le succès, les amis. Il y a ce goût de victoire qui est là et que vous allez pouvoir goûter très, très bientôt, les amis. Donc, on va aller voir, hein, bien évidemment, avec le tirage. Et on va commencer tout de suite avec le grand oracle français. On va prendre 9 cartes, hein, on va faire un tableau de 9. Et on va aller voir un petit peu quel triomphe hein, vous allez avoir, les amis. Allez. Restez aussi dans l'optique hein, que votre projet va aboutir, que ce que vous souhaitez va se manifester. Restez dans ces énergies-là. Hein. Alors, à la coupe, vous avez le lièvre et vous avez la stagnation. Le marais, pardon. Donc, le marais, justement, ça nous parle d'une situation qui stagne, qui n'avance plus, qui ne donne plus rien. C'est aussi le manque de motivation. Voilà, c'est tout ça. Le lièvre, eh bien, ça représente quelqu'un qui veut fuir une situation, qui veut échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Ok, donc on va voir avec le tirage. Allez, pour les Gémeaux, février 2022. Pour les Gémeaux. Février 2022. Pour les Gémeaux. Ok. Voilà. Alors, eh bien, on a le marais qui ressort encore une fois. On a le vin, la fourche, le feu, l'automne, les boules, les noix. On a la hache et le gui. Alors, au centre de votre jeu, déjà, vous avez la carte de l'automne. Il peut y avoir ici une situation qui a commencé en automne. D'accord? On voit en tout cas que vous êtes dans une situation où il peut y avoir des ennemis, où il peut y avoir de l'adversité. D'accord? Donc, ça, je ne sais pas, hein, c'est dans quel domaine. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie ici. Avec la carte des boules, on voit qu'il y a un défi à relever ici. Il y a un défi à relever, ça peut être également la carte des boules, une nouvelle expérience. D'accord? Mais là, pour moi, c'est plutôt un défi. Hein. C'est un défi qui se présente devant vous dans une situation dans laquelle vous avez des adversaires, vous avez des ennemis, où il peut y avoir des tensions, des conflits, hein, d'accord? Puisqu'on a quand même ici la carte de la fourche aussi qui va nous parler d'agression, de violence, de menaces, voilà, de discours négatifs et comment dire, oui, très négatifs, hein, méchants, vous voyez. Donc on voit que pour l'instant vous êtes dans cette situation-là qui stagne, ok. Mais avec la carte de l'automne, on vous invite également à lâcher prise là-dessus et à vous délester de ce qui ne vous convient plus. Et on voit clairement que de toute façon, il y a ici avec la carte de la hache, il y a cette situation qui prend fin, qui va s'achever.
soit c'est vous hein, qui apportez cette rupture, qui rompez, qui coupez, qui tranchez vraiment clair et net, il n'y a plus à y revenir, d'accord? Vous mettez fin, ou en tout cas il y a une situation qui s'achève pour votre plus grand bien, hein. Avec la carte du vin, c'est vraiment, c'est ce qu'on célèbre, c'est la fête, les réjouissances, la joie, vous voyez? Ça peut concerner effectivement au niveau des rentrées d'argent, de l'épargne. Effectivement, il y a peut-être ici quelque chose qui fait que vous avez moins de rentrées d'argent, plus faible. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Ça peut être en lien effectivement avec la santé, hein, avec la carte du Guy. C'est possible que ce soit en lien avec effectivement la situation sanitaire qu'on traverse. Pour d'autres, peut-être que certains travaillent justement dans le milieu de la santé et que, eh bien, vous allez tout simplement demander, peut-être démissionner ou demander une rupture parce que clairement, vous ne vous sentez plus à votre place, ce n'est plus aligné avec vous. Ok. Pour d'autres, effectivement, ça peut être aussi le fait, il y a une guérison aussi qui peut s'opérer ici. Il y a une guérison. On voit ici, pour certains, peut-être que vous vous êtes battu. Ça a été un défi pour vous de vous battre, peut-être contre la maladie. Et ici, ça prend fin. Ça prend fin et c'est quelque chose d'enrichissant. Ok. Allez, on va recouvrir les cartes. Allez. Alors, vous avez la carte du printemps. On a les épices, on a la croix, on a la médaille, on a le nid, le pigeonnier, le livre. Donc au centre ici du jeu, on a la carte du nid qui nous parle du foyer, de l'habitat, de votre cocon familial, de votre logement également, hein. Pour certains ici, il y en a qui peuvent se réfugier peut-être chez eux pour se mettre en position peut-être hein, de protection, pour se protéger. La carte du pigeonnier, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il y a une perte de repère. Il y a quelque chose ici dans une situation qui vous fait perdre un petit peu vos repères. Mais on a quand même ici avec la carte de la médaille, on a les honneurs, on nous parle d'honneur, de reconnaissance, on nous parle de quelque chose d'officiel. Et là on voit bien qu'il y a un renouveau ici. Donc là soit on peut nous parler avec la carte du printemps de la saison, mais avec le printemps on nous parle aussi de renouveau. Et donc on a bien un renouveau officiel, de façon officielle, qui vient de la part donc d'une hiérarchie ou d'une personne qui a un pouvoir décisionnaire, d'accord? Ça peut être effectivement la reconnaissance de votre travail avec une augmentation, la reconnaissance de votre travail avec un changement de poste, ou ça peut être tout simplement l'acceptation pour un nouveau poste dans une nouvelle entreprise également, d'accord? On voit effectivement, alors pour moi ici, avec le livre et la barrière, moi j'ai l'impression que quand même, la situation sanitaire, ce que le livre nous parle du passé, nous parle des antécédents, mais il nous parle aussi de tout ce qui est écrit. Les lois, les amendements, voilà, tout ce qu'on met en place, tout ce que le gouvernement met en place et les difficultés que ça vient provoquer dans la vie de chacun, les obstacles que ça met également hein, dans la vie de chacun ici. Et là, on a quand même un renouveau ici qui est annoncé de manière officielle. Ok. Alors,
il y a quand même la carte de la croix. Donc, on est protégé quand même, enfin, vous êtes, pardon, protégé par le divin. Vous avez cette protection au-dessus de vous. Il y a des forces plus grandes, des forces supérieures hein, qui travaillent pour vous en arrière-plan. Vous voyez, hein, on nous dit que les forces viennent d'ailleurs. Elles viennent de loin, d'ailleurs. Donc pour moi ici, c'est l'univers ici qui vous protège et qui va vous permettre ce renouveau. Après une période de stagnation avec la carte du Marais, on a bien ce renouveau, ce nouveau départ qui va être pris ici. Là, on a clairement une réjouissance avec le dénouement d'une situation en votre faveur. Ici, encore une fois, on voit que vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé de ces personnes ou de cette situation, en tout cas, dans laquelle il peut y avoir des menaces, de la violence, des paroles dures peut-être. Un combat quand même, hein, d'accord? Mais voilà, on vous dit que vous êtes protégé car il y a les forces supérieures qui sont autour de vous et qui vous soutiennent. Alors, ici, avec la carte du feu qui nous parle d'ennemis, d'adversité, de conflits, on voit que vous allez être... il y a une reconnaissance ici. Il y a une reconnaissance, il y a les honneurs. Donc, c'est comme s'il y avait un dénouement, en fait, ici, en votre faveur. Avec l'automne et le foyer, eh bien, tout simplement, on vous invite à lâcher prise par rapport aux choses qui viennent un petit peu perturber, peut-être votre vie au quotidien, qui peut perturber également votre foyer, hein, votre famille, d'accord? On voit que c'est un impact en tout cas hein, sur votre famille. Alors, les boules et le pigeonnier. Donc les boules nous parlaient hein, de défis à relever. Voilà, de défis qui se présentent à nous et à vous et que vous êtes obligé de rentrer dedans hein, pour dépasser tout ça. Mais on voit que ça vous fait quand même perdre quelques repères. C'est comme s'il y avait un petit peu de l'incompréhension par rapport à ce qui pourrait, à ce qui peut se passer. Ici, alors avec les noix et l'évêque, donc les noix hein, nous parlent de rentrée d'argent, de rémunération, d'épargne, hein, d'accord. Et là, on voit qu'il y a une personne d'autorité, une personne, peut-être une hiérarchie. Et on voit qu'il y a un changement qui est apporté par rapport à vos rentrées d'argent, les amis. Alors, la hache et le livre. Alors, effectivement, ici, le livre peut nous parler du passé, des antécédents. Ici, pour certains, on peut vous inviter justement, eh bien, à couper définitivement avec les événements du passé qui peuvent être encore présents dans votre tête, dans votre esprit inconsciemment et qui vous empêchent d'avancer également. D'accord? Ok. Et puis là, bon, si on nous parle de lois ou d'amendements hein, qui venaient nous mettre des obstacles, eh bien on voit qu'il y en a certains ici hein, qui vont en tout cas être annulés ou arrêtés. D'accord? Et donc clairement, hein, on voit bien que au niveau de la santé, au niveau du soin, eh bien il y a des difficultés, il y a des obstacles. Ça peut être également des difficultés eh bien, qui vient un petit peu perturber votre bien-être, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ok, allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, février 2022 pour les Gémeaux. S'il vous plaît, mes guides. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la carte de la loi et la carte de l'évolution. Donc là, effectivement, il y a bien une situation qui va évoluer.
Il y a peut-être des démarches administratives que vous avez commencées, qui vont, vous allez voir que là, ça va commencer à bouger, il va y avoir une évolution de vos démarches administratives. Pour certains, il peut y avoir aussi cette notion de procès, hein, de justice. Peut-être que certains sont dans des procédures avec leur hiérarchie, c'est possible. Et on voit qu'il y a vraiment une évolution qui va se faire par rapport à ça. Hein. Ok. De toute façon, il y a un nouveau départ hein, qui est pris là. Hein, avec la carte de la naissance qui a sauté du paquet, les amis. Allez, Gémeaux, février 2022. Hop. Donc la naissance, l'ouverture magnifique, le temps, l'enfermement, le retard et l'échec. Alors, ici, on nous parle d'un nouveau départ, du début de quelque chose, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'un nouveau job. Il y a de la nouveauté ici. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez le succès sur ce nouveau départ, sur cette chose qui commence. C'est quelque chose que vous attendiez, je pense, depuis un certain temps, puisque il y avait pu y avoir des blocages, des contretemps, du retard hein, ici, qui vous mettaient un petit peu mal, hein, qui pouvaient vous attrister, vous replier sur vous-même, vous sentir enfermé dans une situation, bah, du coup vous aviez du mal à vous sortir, voyez. Mais voilà, on a la carte de l'échec, hein, sur même s'il y a eu du retard, même s'il y a eu des blocages, même si ça a pris du temps, eh bien vous y êtes là. Vous prenez ce nouveau départ. Il y a cette nouvelle situation qui commence pour vous. C'est une opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et ça va être un succès les amis. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, hein. Bah, tous les tirages un petit peu hein, du mois de février sont plutôt positifs. Hein. On voit quand même beaucoup d'évolution au niveau des situations négatives, donc c'est plutôt top. Hein. Allez, pour les Gémeaux, février 2022, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Février 2022. Donc là, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Allez, pour les Gémeaux, février 2022. Alors, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Vous avez la carte de la relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc la carte de la relation karmique, on vous dit simplement qu'il y a une personne dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Alors ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, professionnel, peu importe. Il y a une situation ici dans laquelle vous êtes en relation karmique. C'est-à-dire que vous avez déjà vécu une situation similaire dans une autre vie, mais qui n'a pas soit abouti, ou en tout cas où les obstacles n'ont pas été levés. Vous voyez? Donc là, on vous dit que c'est une relation, une situation en lien karmique. Et puis, eh bien, c'est votre défi dans votre vie actuelle, eh bien, de dépasser tout cela. Le deuxième message, vous avez la carte « Pardonner et apprendre ». En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez? Donc là, avec cette carte, eh bien, on vous dit hein, de laisser le passé au passé. Hein. Ce qui s'est passé, je ne vais pas vous demander de l'oublier, parce qu'on ne peut pas oublier son passé. Mais on peut l'accepter. Même si ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, etc. Il faut accepter que les situations se soient déroulées de telle ou telle manière. Et puis avancer sereinement dans la vie. Tant que le passé aura encore beaucoup d'impact sur vous au jour d'aujourd'hui, eh bien vous aurez du mal à vous épanouir, à évoluer, à avancer sereinement tout simplement. Ok, allez, on va aller prendre un petit message conseil des anges. Allez, pour les Gémeaux,
Février 2022. Ah bah décidément, vous en avez encore deux. Vous êtes gourmands aujourd'hui les amis. Allez, vous avez la carte « Voir le bon côté ». Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine. La protection, elle est là, je vous l'ai dit. Et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc vous voyez, on vous dit encore une fois ici de rester positif, de voir le bon côté des choses et vraiment d'avoir foi, d'avoir la foi en la protection divine qui est sur vous. Vous avez une énorme protection ici les amis. Et puis la deuxième carte, vous avez conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, on vous dit tout simplement qu'il est possible qu'il y ait de nouvelles idées qui vous viennent à l'esprit. Ne les laissez pas filer. Notez-les, ces idées. Et on vous dit qu'elles sont fiables. D'accord ? Ces idées, ce sont des messages de votre intuition, des messages de votre guidance intérieure, de votre âme. D'accord ? Et là, on vous invite tout simplement à demander aux anges leur aide. Sachez que si vous ne leur demandez pas, ils vont respecter votre libre arbitre et rester en arrière-plan. Là, voilà, ils attendent tout simplement vos demandes. Allez, on termine ce tirage avec un message des anges. Allez, pour les Gémeaux, février 2022. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hops. Vous avez la carte potentiel créatif. Vous voyez, ça rejoint le conseil fiable avec cette nouvelle idée qui peut vous venir en tête. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, vous voyez, utilisez votre potentiel créatif, les amis. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt